notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je voudrais demander à tous les membres de tous en pleurs de se mettre debout pour que nous les félicitions. Alors, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, travaillent à donner une visibilité à l'Église catholique. Les voici, cela fait plus de 10 ans qu'ils œuvrent pour cette visibilité, pour l'annonce de la bonne nouvelle à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre travail. Encore bonne fête à vous. Et merci encore à vous pour le service. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Et plus de 5000 hommes en ont mangé. À la fin, l'évangéliste nous dit qu'on a ramassé 12 paniers de pain et de poissons. Alors, c'est une question qui a traumatisé bon nombre d'exégètes. Les exégètes, c'est ceux qui lisent la Bible et qui essaient de la comprendre. Alors, heureusement, il y a un d'eux qui a quitté Rome et qui est venu ici au Burkina Faso et qui finalement a trouvé la réponse. En fait, le poisson aussi est resté. Seulement, les femmes à la fin, elles ont ramassé le poisson et elles ont mis dans des sachets noirs. Si vous voulez vous en convaincre, regardez les sacs. Je vous assure que dans les sacs là, il y a toujours des sachets noirs de 25 francs. Voilà. Alors les pierres ont essayé de leur dire, laissez, on va garder le poisson. Elles ont dit non, nous allons prendre le poisson parce que nos enfants en ont besoin. Alors, nos mamans, s'il vous plaît, ne ramassez plus les poissons. Voilà que Saint-Luc n'a pas pu mettre combien de paniers en sont restés. Alors à tous, je vous souhaite une bonne fête du Saint-Sacrement, une bonne fête du Corpus Christi, bonne fête du corps et du sang du Christ, une bonne fête de Dieu, une bonne fête de l'Eucharistie et de la communion. Et s'il y a beaucoup de termes pour désigner cette fête, c'est dire que c'est un mystère pour nous chrétiens. Cette fête est une fête très importante pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est simple pour nous de venir communier au corps et au sang du Christ. Saint Paul, dans la deuxième lecture, a tenu à rappeler aux chrétiens de Corinthe, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. Il a tenu à montrer que ce qu'il a reçu là vient du Seigneur, parce que ce n'était pas évident. Prendre du pain, prendre du vin, et qui, quelques instants après, dire que ce n'est plus du pain, mais c'est le corps, c'est le sang du Christ. Cela est un mystère. Et nous, chrétiens, aujourd'hui même, c'est souvent difficile pour nous d'expliquer cela à quelqu'un qui ne le voit pas. Jésus lui-même a été face à cette difficulté lorsqu'il a expliqué à ses disciples: celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne mange pas mon sang, n'aura pas en lui la vie. Et on dit, à ce moment-là, beaucoup le quittèrent. Et Jésus lui-même lui demandait à ses apôtres: voulez-vous vous aussi le quitter? Et Saint Pierre lui dit: à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Frères et sœurs en Christ, ce mystère est central dans notre foi. Ce mystère, nous n'allons pas l'expliquer parce qu'il est tellement vaste que nous ne pourrons jamais le comprendre en plénitude. Mais nous avons et nous devons y croire. Voilà pourquoi, après la prière sur le pain et le vin, le prêtre dit le mystère de la foi, pour nous inviter à entrer dans ce mystère qui fait notre particularité. Nous sommes privilégiés de pouvoir communier au corps et au sang du Christ. Eh bien, nous devons aussi nous demander, si nous chrétiens, nous prenons le corps
et nous prenons le sang du Christ, à quoi cela nous sert-il? Est-ce que cela souvent ne se résume pas à comme de l'eau sur les pneus d'un canard? Nous mangeons Jésus, nous buvons Jésus, mais nous restons toujours secs. Voici deux choses qui peuvent attirer notre attention. La première chose, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Eh bien, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples viennent dire à Jésus, Maître, il faut envoyer la foule, parce que ça va être difficile pour nous de pouvoir les nourrir. Et Jésus te dit, donnez-leur vous-même à manger. Chaque chrétien doit garder cette phrase-là dans son cœur. Nous devons tous apprendre à donner par nous-mêmes aux autres à manger. Face au chômage, eh bien le Seigneur nous dira, donnez-leur vous-même du travail. Face au terrorisme, le Seigneur nous dira, donnez-leur vous-même la paix. Face à toutes ces crises dans nos familles, dans notre société, le Seigneur nous dira, donnez-leur vous-même la solution. Eh bien, le chrétien, parce qu'il communie au corps et au sang du Christ, ne peut pas se cacher, ne doit pas rester dans l'irresponsabilité. La première des vertus, c'est de dire, Seigneur, je prendrai ma croix, je me mettrai à ta suite et je ferai le meilleur pour transformer ce monde. Que Dieu nous en donne la grâce.